Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur une émission, ou plutôt une ancienne émission consacrée au mystère et au paranormal, à savoir l'émission Mystère de TF1. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors, oui, je sais, je suis un vieux, les plus jeunes d'entre vous n'ont certainement pas connu cette émission, ma foi, assez culte, si je puis dire. D'accord, c'était pas la meilleure émission du monde, mais ça va, franchement, j'ai visionné pas mal d'émissions et quelques thèmes. Ça va, franchement, je vais vous dire, et très sincèrement, cette émission, elle m'a autant marqué que le Club Dorothée, hein. Et chose étonnante, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je n'ai jamais aimé le Club Dorothée. Jamais. Ah! Alors, qu'est-ce donc que l'émission Mystère de TF1? Eh bien, tout simplement, c'est une émission qui était consacrée à des phénomènes paranormaux, de mystères totalement inexpliqués, qui parlent de n'importe quel thème, les fantômes, les poltergeists, comment ça s'appelle, des thèmes qui ont été abordés par des personnes qui ont assisté à un événement tout à fait étrange, ou évidemment sur des divers thèmes qui, comment dirais-je, sur un sujet assez copieux, mais bon, qui comme est assez agréable, que ce soit, je ne sais pas, sur les vampires, les extraterrestres, en passant par l'île de Pâques, par exemple, hein. Franchement, cette émission, franchement, elle était bien, ça va, c'était bon, d'accord, quand je viens de vous le dire, c'était pas la meilleure émission du monde, mais ça va, franchement, bref, elle était bien, encore faut-il être un véritable fan hardcore consacré au paranormal, bien évidemment. Bien sûr. Bon, très sincèrement, je ne sais pas exactement quel genre de thème de la série, enfin de l'émission Mystère a eu le plus de, comment dirais-je, de succès. Mais franchement, quand je vois les vidéos, mais je me suis dit, mais what the fuck, c'est fou à quel point cette émission a marqué les esprits, sa mère. Bon, oui, je sais, d'accord, elles sont les effets spéciaux de l'époque étaient faits à l'arrache, mais bon, au moins c'était le genre d'émission qui avait du style, et on va pas se mentir. Alors, tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie? Alors bon, puisque vous êtes fan de mystère, enfin encore faut-il que vous le soyez vraiment, je vais commencer par la première émission consacrée à la maison qui saigne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je vous rappelle que les thèmes de cette émission sont tirés d'histoires vraies, hein. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de scénario qui a été créé. Non, c'est que des histoires basées sur des faits réels, hein. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de fake. Oui, alors, je ne crois pas que ce soit des véritables gouttes de sang, ça a été fait par l'équipe technique, hein. Mais en fait, dans ce passage que je vous dis, ça parle d'une histoire vraie consacrée à la fameuse affaire de la maison qui saigne. Alors, c'est que juste la fameuse histoire de la maison qui saigne, c'est l'histoire d'un couple qui vit dans une maison qui se trouve au nord de la France et dont les murs se sont mis à saigner et on n'a jamais su pour quelle raison d'où venait le sang et on ne sait pas pourquoi d'où il venait et pourquoi la maison s'est saignée comme ça. Bref, tout porte à croire que, comment dirais-je, le couple qui habitait dans cette maison a été victime d'un poltergeist. Ça se voit à vue d'œil, hein. Ça, c'est vraiment flippant. Bon, et évidemment, qui dit mystère, je peux aussi parler d'autres affaires que l'émission Mystère. On a déjà parlé notamment la fameuse histoire du château de Vos en Auvergne qui a été victime d'une présence fantomatique, si je puis dire, avec le fameux fantôme de la dénommée Lucie. Waouh, direct presque Castlevania, quoi. Bon, alors, ah oui, donc en fait, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit résumé, c'est l'histoire, comment dirais-je, tirée de la fameuse histoire du château de Vos qui est surtout populaire pour l'affaire du fantôme de Lucie, et dont une équipe de journalistes accompagnée d'un médium et de sa petite fille qui est venue enquêter sur ce phénomène. Voilà, on a genre quasiment mais en sous-intrigue, quoi.
Attendez, je vais voir si je peux... Ah, attends. Oui. Ah, voilà. Bon, évidemment, c'est pas un véritable fantôme, c'est une image de synthèse. Mais j'avais oublié de vous dire qu'il y a eu pas mal de reconstitutions dans cette émission. Donc, ne vous étonnez pas. Et même si certaines choses m'ont paru un petit peu incohérentes en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc., etc. Bref, j'ai mon propre avis là-dessus. Hein. Ah, bonjour fantôme. Et sinon, est-ce que quelqu'un aurait le numéro des Ghostbusters, s'il vous plaît? J'adore la réaction des mecs, enfin des personnes qui se trouvent en face du fantôme. C'est fou à quel point ils gardent leur calme. Et ils ont aussi un très bon jeu d'acteur. Hein. Ouh, je suis un fantôme et je passe à côté de vous. Ouh. Eh oui, bah moi non plus d'ailleurs. Ça arrive à tout le monde, ok? Bon, allez, on continue avec l'histoire de l'énigme du château de Voss. Ah oui, le fameux bruit étrange que vous allez entendre, justement, il a été enregistré par l'équipe technique de l'époque. C'est-à-dire les journalistes de, je sais plus de quelle radio, je sais plus si c'était RTL ou Europe 1 qui sont venus au château et qui ont enregistré un espèce de bruit, mais strident. Alors, je sais pas si c'est le cri du fantôme ou je sais pas quoi, mais quelque chose me dit que quand vous l'aurez écouté, ça va vous glacer le sang. Hein. Attendez, je vais voir si je peux le mettre pas trop fort parce que j'ai pas envie qu'on m'entende. Oui, on écoute. Elle grandit. Voilà, est-ce que vous voyez, bon, là, juste que vous voyez, bon, on voit pas très bien, attendez, je vais voir si je peux, attendez, je vais voir si je peux rapetisser, voilà, regardez, donc on voit juste très clairement un petit enregistrement original, ça signifie que le petit bruit, c'est un véritable bruit, ce n'est pas du trucage, hein. Je rappelle encore une fois, si les histoires qui sont citées dans cette émission sont tirées de faits réels, et qui plus est d'histoires vraies, hein. Il n'y a aucun trucage, il n'y a aucun scénario qui a été créé, non, c'est purement... réel. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de tout ce qui est histoire fausse ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, bon, allez, on continue. Effrayant, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a aussi une autre chose aussi que je vais vous montrer. Voilà, ce que vous voyez, ce sont juste les véritables protagonistes qui ont assisté à ce, comment dirais-je, phénomène paranormal. Voilà, ah oui, attendez, ah voilà, attendez, je vais vous montrer juste, comment dirais-je, la photo qui a été prise. Oui, parce que hormis l'enregistrement qui a été prise, ils ont aussi pris, comment dirais-je, cette photo. Hein. Alors ça aussi, c'est pas du trucage. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout qui est dans cette forme. Alors, est-ce que c'est le fameux fantôme en question? Je n'en ai absolument mais aucune idée. Mais on dirait presque une sorte de squelette d'hippocampe malade, quoi. Waouh, bah dis donc, c'est... Eh bah putain, si la Lucie ressemble à ça, bah... Ouf. Ah oui, ça doit être ça. Mais c'est un peu dommage que cette émission n'existe plus parce qu'il y a pas mal comment dirais-je, de thèmes qu'ils ont complètement survolé, mais limite complètement oublié d'en parler. Non, parce que l'émission Mystère a pu très bien, comment dirais-je, parler de divers sujets. Je ne sais pas, moi, par exemple, comment ça s'appelle? Ah tiens, le mythe de la cité d'Atlantis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, c'est un bon sujet. Sinon, on aurait pu aussi parler sur divers animaux légendaires, sur les cryptides, les dragons, les licornes, le calamar géant.
Ensuite, on peut aussi parler sur le mythe des morts-vivants ou les zombies, limite sur la baie du Gévaudan, ou plutôt, oui, la baie du Gévaudan, pourquoi pas, et aussi les crânes de cristal, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais non, cette émission n'a pas pu parler de ces sujets-là, et allez savoir pourquoi, parce que je suis sûr, si cette émission aurait encore existé, mais je vous jure que franchement, mais on aurait, elle aurait grimpé en audience, quoi. Mais je pense que très sincèrement, cette émission, même si elle était loin d'être la plus fun du monde, je pense qu'elle était souvent charriée parce que c'était. Bref, c'était. Franchement, elle n'a pas réussi à trouver son public, c'est qui est un petit peu dommage quelque part, mais bon. Il y a des jours avec ou sans, quoi. Bon, et évidemment, étant donné qu'on parle de mystère, je peux aussi parler de certains sujets qui sont plus tout à fait d'actualité, mais je vais quand même en parler, à savoir la transcommunication instrumentale. Alors, qu'est-ce donc la communication, enfin la transcommunication instrumentale? Eh ben, c'est une pratique qui permet de, je vous jure que c'est vrai, de parler avec des personnes décédées. Alors, il y a de nombreuses personnes qui ont, comment dirais-je, pratiqué ce genre d'expérience, notamment Monique Simonet qui fut la première. Bon, et là ce que vous voyez, ce que vous voyez, ça parle justement d'une reconstitution d'un homme qui s'appelle Adolf Holmes, si j'ai bien tout compris, qui est un Allemand, qui a voulu faire de la transcommunication instrumentale en essayant de dialoguer avec certaines personnes décédées, notamment sa mère, qu'il n'a jamais connue. Donc je vais quand même vous montrer certains passages. Et je rappelle encore une fois, il n'y a aucun trucage. Voilà, ce que vous voyez là, document original, il s'agit d'un véritable enregistrement qui a été manifesté par la personne qui parle. Donc je te trop probablement sûrement la mère de Adolphe. Quand j'ai réussi à avoir mon premier contact avec l'au-delà, j'étais avec mon père. Voilà, ce que vous voyez là, c'est la jeune fille que vous voyez là, c'est qui s'appelle Kerstin Holmes. C'est la fille du fameux Adolphe Holmes. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Ah, attendez, je vais voir, est-ce que je peux. Sentiment de frustration. Jour après jour, il renouvelle ses appels. Et enfin. Oui, alors, c'est sous-titré, mais c'est en allemand. Hein. Pour Adolphe, il n'y a aucun doute. Sa mère vient de lui parler. Voilà, donc là c'est le fameux Adolphe Holmes qui a fait l'expérience de la transcommunication instrumentale. C'est le vrai, hein. L'autre qu'on vient de voir, c'est juste un acteur qui interprète ce rôle. Et je vais vous montrer aussi un autre petit passage. Alors attendez. Voilà. Oui, en fait ça parle d'un passage où d'un mec dont je me rappelle plus du nom est entré en communication avec ce monsieur. Va l'interrompre. Adolphe est sous le choc. Sans réfléchir, il se précipite vers son magnétophone pour obéir à cet ordre étrange. Il enclenche l'appareil. Je suis là, je vous écoute. Parlez-moi. La voix répond directement à travers la radio. Qui êtes-vous? Alors, il s'agit d'un mec d'origine, d'un Allemand d'origine lettonne, mais je me rappelle plus de son nom. Mais ce que vous venez d'entendre, c'est purement la voix de la personne qui est entrée en contact avec ce monsieur. Hein. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux vous montrer un autre petit passage. Attends, est-ce que... Attendez. Ah voilà, un autre passage, bon, un petit peu, comment dirais-je, si je puis dire... un peu hardcore, mais bon, là aussi, il est question de, comment dirais-je, où les morts se manifestent avant de mourir. La transcommunication va se produire par l'intermédiaire de l'ordinateur. À quelques kilomètres de là, dans une chambre d'hôpital, Matthias Schmidt, le père de Rosie Holmes, est en train de mourir. Oui, c'est un acteur aussi. L'ordinateur s'inscrit le mot Trauerfall, qui signifie deuil.
Oui, bah en gros, le mec il est pas vraiment mort, puisque enfin ici il est mort, mais il va, comment dirais-je, se manifester. Et vous allez très vite savoir pourquoi. Alors attendez. Attendez, je vais vous montrer. Ah voilà. Attendez. Voilà, ce passage où on voit le père de le monsieur qui vient de mourir, qui va se manifester sur un téléviseur. S'il vous plaît, Mathias. C'est pas possible. Voilà. Voilà, ça aussi c'est sans trucage, hein. Ça aussi c'est sans trucage, hein. Le mec s'est vraiment manifesté, enfin une fois mort il s'est manifesté dans ce téléviseur, hein. C'est fou à quel point, franchement, que les morts, enfin les personnes décédées une fois morts, arrivent à rentrer en contact avec nous, hein. Donc, bah, regarde à toi, Sébastien Rassia, hein. Regarde à toi, hein. Les gens, c'est la fin donc de notre vidéo spéciale critique consacrée à l'émission Mystère de TF1. Donc, alors, si vous voulez voir certaines de ces vidéos, si vous voulez voir, et pour les anciens, revoir bah, avec plaisir, il n'y a pas de souci, Je mettrai certaines d'entre elles en bas de la description, comme ça vous pouvez faire votre propre avis là-dessus. Et je tiens quand même à faire une dédicace à tous les fans de Mystère, et aussi, je tiens quand même aussi à faire une dédicace à Sébastien Razia ou Seb du Grenier, ça dépend comment on l'appelle, de m'avoir fait revivre cette émission et que je comptais justement en parler dans une de mes prochaines vidéos. Et ça tombe très bien parce que je comptais justement en parler parce que j'ai moi-même, moi aussi, connu cette émission. Voilà, donc ne nous étonnez pas si je suis un nostalgique, là, si je puis dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Yeah.